Beaucoup des hommes croient que l'échec vient de l'extérieur, un mauvais patron, une économie injuste, une opportunité qui n'est jamais arrivée. Mais en réalité, dans la plupart des cas, le véritable saboteur vit à l'intérieur. Il est caché dans la façon dont il pense, dans les histoires qu'il répète en silence, dans les excuses qu'ils habillent de logique. Moi, Bruce Lee, j'y ai appris que ce qui les sépare du succès ce ne sont pas leurs circonstances, mais leurs croyances. Chaque pensée qu'ils tolèrent sans la remettre en question peut devenir une barrière invisible qui les maintient bloqués, même s'ils font des efforts. Mais tout comme les pensées limitantes s'apprennent, elles peuvent aussi se désapprendre. L'esprit est malléable, et quand on commence à le maîtriser au lieu de lui obéir, le monde change. Parce que le succès ne commence pas quand on obtient des résultats, il commence quand on cesse de se trahir avec ce que l'on pense. Les pensées suivantes, bien qu'elles paraissent inoffensives, sabotent chaque jour leur progression. Les identifier est la première et s'en libérer. La première pensée qui sabote leur succès est l'une des plus communes, des plus acceptées et des plus destructrices, je ne suis pas assez. Ils ne le disent pas à voix haute. Peut-être qu'ils ne le formulent même pas clairement, mais ils le ressentent, le traînent, le portent à chaque fois qu'ils doutent d'eux-mêmes, à chaque fois qu'ils se comparent, à chaque fois qu'ils pensent, face à une opportunité, que quelqu'un d'autre est plus préparé, plus qualifié, plus apte. Cette idée silencieuse qu'il y a quelque chose en eux qui manque, qui fait défaut, qui n'est pas à la hauteur. Et cette idée les arrête non pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'ils l'ont répétée tellement de fois que leur esprit l'a assumée comme vérité. Et le cerveau, une fois programmé, travaille pour confirmer ses croyances, pas pour les défier. Alors il les pousse à prendre de petites décisions, à rêver à court terme, à se contenter, à procrastiner, à ne pas se montrer. Pas par réelle incapacité, mais par fidélité à ce vieux mensonge qu'ils répètent chaque matin, je ne suis pas assez. Et ce mensonge s'infiltre partout, dans leur façon de marcher, de parler, de regarder, de décider. Il les rend tièdes, ils deviennent insécures, lents. Parce que s'ils croient au fond qu'ils ne sont pas assez, alors ils ne vont pas se permettre de gagner. Parce que s'ils gagnent, le monde le verra. Et si le monde les voit, ils craindront d'être découverts comme des imposteurs. C'est la pensée racine de la plupart de leurs blocages. Pas la peur de l'échec, mais la peur que les autres découvrent qu'ils ne méritent pas le succès. Et c'est là qu'ils se détruisent sans le savoir, en refusant des opportunités, en évitant les défis, en restant dans la sécurité, en procrastinant jusqu'au sabotage. Puis ils le justifient, ce n'était pas le moment, je ne me sentais pas bien, je n'avais pas le temps. Mais la vérité, la cruelle vérité, c'est que quelque chose en eux a décidé de ne pas avancer parce qu'ils croient ne pas valoir assez. Ils doivent comprendre cela en urgence. Personne n'atteint un grand objectif en croyant qu'il ne le mérite pas. Personne ne devient sa meilleure version depuis une identité blessée. Ils doivent réécrire cette croyance, pas quand ils auront des résultats, pas quand les autres les valideront. Maintenant, même si ça fait mal, même s'ils n'ont pas encore de preuves, même si la voix du passé crie le contraire, ils doivent se regarder dans le miroir et affirmer fermement « Je suis assez », pas pour ce que j'y ai accompli, mais pour ce que j'y ai décidé de construire. Parce que quand on se considère comme assez, on commence à bouger différemment, à parler plus clairement, à prendre des décisions plus fortes, à cesser de demander la permission d'exister. Cette pensée apparemment petite est celle qui a saboté des milliers de vies, parce qu'elle ne se remarque pas immédiatement, elle ne crie pas, ne frappe pas, elle murmure seulement. Mais elle murmure tous les jours. Et ce qui se murmure tous les jours devient loi. Briser cette loi est leur devoir. Désactiver cette voix est leur responsabilité. Parce que tant qu'ils ne le feront pas, ils continueront à agir comme un homme qui s'excuse d'essayer de grandir. Et ce type d'homme n'arrive jamais loin, car ce n'est pas le monde qui l'arrête. C'est lui-même avec une seule phrase répétée encore et encore. Mais s'ils la reconnaissent aujourd'hui, s'ils décident aujourd'hui de ne plus lui obéir, alors ils ne sont plus les mêmes. Parce que celui qui change sa pensée racine change son destin. La deuxième pensée qui sabote leur succès est tout aussi silencieuse, tout aussi acceptée et encore plus dangereuse, il est trop tard pour moi. Ils y ont pensé en voyant quelqu'un d'autre avancer. Ils l'ont ressenti en essayant de commencer quelque chose de nouveau et l'esprit leur rappelle leur âge, leurs échecs, leurs tentatives ratées, le temps perdu. Et cette pensée les paralyse parce qu'elle semble logique, parce qu'elle a une structure convaincante, si j'y avais commencé plus tôt, j'y y serais déjà, si je ne m'étais pas trompé, j'y aurais plus aujourd'hui, si je ne m'étais pas arrêté, je serais déjà arrivé. Et il reste coincé dans ce cycle, regrettant le passé et paralysé dans le présent,
comme si le temps était l'ennemi et non leur passivité. Le plus tragique est que cette idée, il est trop tard pour moi, est enveloppée dans une tristesse qui semble sagesse. Elle leur fait se sentir mûrs, réalistes, conscients. Mais ce n'est pas le cas. C'est une excuse déguisée en réflexion. Parce que ce n'est pas le temps qui les limite, c'est ce qu'ils ont décidé d'en faire. Peu importe s'ils ont 30, 40, 50 ans ou plus. Peu importe s'ils ont échoué une fois, 10 fois ou 100 fois. Ce qui importe, c'est s'ils ont encore du souffle dans la poitrine et de la décision dans le regard. Parce qu'il y a des hommes qui ont déjà abandonné à 25 ans, et des autres qui commencent tout juste à 60 ans. La différence ne se trouve pas dans le calendrier, mais dans la mentalité. Ils doivent détruire cette idée qu'ils ont raté leur moment. Il n'existe pas de moment parfait. Il existe le moment qu'ils décident de saisir, et ce moment est toujours maintenant. Chaque minute passée à se lamenter est une minute volée à l'homme qu'ils pourraient être, à l'entreprise qu'ils peuvent encore construire, à la famille qu'ils peuvent encore fonder, au corps qu'ils peuvent encore entraîner, à la discipline qu'ils peuvent encore adopter. Ils n'ont pas de contrôle sur le passé, mais ils ont le contrôle sur ce qu'ils font de ce qui leur reste. Et si chaque jour commence par la phrase « il est trop tard », ils déclarent silencieusement leur renoncement. Ils acceptent un futur médiocre pour un passé qu'ils ne peuvent plus changer. Qu'ils se regardent honnêtement. Qu'ils se demandent brutalement « à qui sert cette croyance ? À leur meilleure version ? À leur but ? À leurs enfants, est-ce qu'ils en ont ? À la personne qu'ils veulent encore être ? Non. Elle ne sert que à la partie des eux qui veut se justifier pour ne pas agir, qui veut se protéger du risque d'essayer encore. Mais cette partie ne peut pas diriger leur vie. Cette partie doit se taire. Et elle se tait quand ils se lèvent et agissent, quand ils utilisent leur âge comme un feu, pas comme un frein, quand ils prennent ce qu'ils ont vécu comme base, pas comme prison. Parce que la vie ne se mesure pas en années, elle se mesure en décisions. Et chaque décision prise avec force peut rattraper le temps perdu, peut compresser les progrès, peut leur redonner de l'élan. Il n'est jamais trop tard si le feu est encore vivant. Il n'est jamais trop tard si la volonté respire encore. Mais s'ils laissent cette pensée continuer à guider leur matin, ils continueront à marcher en rond, répétant à voix basse ce qui deviendra un jour leur épitaphe, il aurait pu être plus. Ne le laissez pas faire. Pas aujourd'hui. Pas vous. Parce que l'horloge ne s'arrête pas. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. La troisième pensée qui sabote votre succès est celle qui paraît inoffensive, voire modeste, mais qui est en réalité une sentence déguisée, je ne veux pas me démarquer. Peut-être que vous la déguisez par de l'humilité, peut-être que vous dites que vous ne cherchez pas à attirer l'attention, que ce n'est pas votre truc d'être sous les projecteurs, que vous préférez rester en coulisses. Et bien que cela sonne noble, souvent c'est purement de la peur. Peur de s'exposer, peur d'être critiqué, peur de briller et que quelqu'un vienne éteindre cette lumière. Alors vous vous cachez, vous vous rapetissez, vous baissez le volume de votre talent, de vos idées, de votre présence, et vous le faites en croyant ainsi éviter les problèmes, en pensant rester en sécurité. Mais en réalité, ce que vous faites, c'est vous auto-éliminer, vous vous effacez des opportunités avant même qu'elles n'apparaissent, car le monde ne va pas vous supplier de montrer votre valeur. Il ne va pas dérouler le tapis rouge pour que vous apportiez ce que vous savez. Il ne s'arrêtera pas pour vous découvrir si vous vous enterrez vous-même dans l'invisibilité. Vous devez décider de vous montrer, décider de prendre la parole, décider d'occuper de l'espace. Pas par ego, mais par responsabilité. Parce que votre croissance ne vous sert pas seulement vous, elle sert tous ceux qui croisent votre chemin, votre famille, vos collègues, votre entourage. Vous, en silence, vous n'aidez personne. Vous, cachés, vous ne transformez rien. Et si vous attendez d'être complètement prêt pour vous montrer, vous attendrez toute votre vie. Parce qu'on ne se sent jamais totalement prêt, jamais totalement libre de doute. Ce que l'on ressent, c'est un engagement, et cet engagement vous pousse, vous bouge, vous impulse, même si vous tremblez. Vous devez comprendre que votre grandeur n'est pas un luxe, c'est une obligation. Que se cacher n'est pas de l'humilité, c'est une trahison. Que vous minimiser ne vous rend pas plus accessible, cela vous rend plus inutile. Parce que personne ne peut apporter quoi que ce soit en vivant dans l'ombre. Et cette pensée de « je ne veux pas me démarquer » est souvent liée à une peur plus profonde, la peur de ne pas pouvoir maintenir le niveau, la peur d'y arriver et de ne pas pouvoir tenir. Mais cette peur ne se surmonte pas en fuyant. Elle se surmonte en grandissant, en se préparant, en prenant le risque et en acceptant que vous échouerez parfois, mais que cela ne vous définit pas.
ce qui vous définit, c'est votre capacité à apparaître, à vous relever, à vous montrer encore et encore jusqu'à ce que votre voix, votre caractère, votre impact ne puisse plus être ignoré. Se démarquer, ce n'est pas être le plus bruyant, c'est être le plus authentique, le plus ferme, le plus engagé envers votre vision. Et si cette vision vous dérange, c'est parce qu'elle est réelle, parce qu'elle vous défie, parce qu'elle vous pousse à être plus que ce que vous vous êtes permis d'être. Alors ne la cachez pas, ne l'éteignez pas, ne la remettez pas à plus tard. Parlez, écrivez, partagez, proposez, créez, surtout, marchez avec la conviction que votre présence a de la valeur, que vos idées ont de la force, que votre histoire, racontée avec vérité, peut transformer les autres. Parce que l'homme qui cesse de craindre la visibilité commence à prendre la place que la vie lui avait réservée depuis le début. Et cette place elle n'est pas dans l'ombre, elle est devant, dans la lumière, dans la voix, dans l'action. C'est là qu'on a besoin de vous. C'est là que vous devez être. La quatrième pensée qui sabote votre succès est celle qui se déguise en bon sens, mais qui est en réalité une prison mentale, ce n'est pas le bon moment. Une phrase qui semble prudente, stratégique, mature, mais qui au fond n'est qu'une excuse élégante pour ne pas agir. Parce que, si vous êtes honnête avec vous-même, vous vous dites ça depuis des années, je ne peux pas maintenant, quand j'y aurai plus d'argent, quand j'y aurai fini ceci, quand je serai plus préparé. Et les mois passent, les années passent, la vie passe, en attendant le moment parfait. Un moment qui n'existe pas. Un scénario idéal qui ne viendra jamais parce que la vie sera toujours chaotique, il y aura toujours de l'incertitude, il y aura toujours quelque chose à gérer, quelque chose à craindre, quelque chose qui manque. Si vous attendez que tout soit en ordre pour agir, vous ne bougerez jamais. Et si vous ne bougez pas, vous échouez déjà. Cette pensée a détruit plus de rêves que la peur de l'échec, parce qu'au moins celui qui échoue a essayé, mais celui qui attend le moment idéal ne commence même pas. Il devient expert en plans non exécutés, en idées qui sonnent bien mais qui ne voient jamais le jour. Et pire encore, il commence à croire ce mensonge. Il pense qu'il est intelligent et attendre, alors qu'en réalité il est lâche. Il évite l'inconfort que tout vrai changement exige. Parce que se lancer maintenant, avec ce qu'on a, ce qu'on sait, ce qu'on peut, signifie qu'il faudra affronter ses limites réelles. Et ça fait mal, ça fait peur, ça vous expose. Mais ça libère aussi. Et n'attendez pas que tout s'aligne. Alignez-vous vous-même. Faites ce que vous pouvez là où vous êtes, avec ce que vous avez. Parce que c'est là que naît la vraie croissance. Pas dans le confort, mais dans le chaos choisi, dans le risque qui vous réveille, dans la décision qui vous secoue. Si vous voulez changer votre vie, vous devez faire la paix avec le fait qu'il n'y aura jamais de moment parfait, mais que ce sera toujours votre responsabilité. Et c'est ça le pouvoir. Le pouvoir de choisir, le pouvoir d'agir, le pouvoir d'avancer sans garantie, mais avec détermination. Et si cette partie du message résonne en vous, si quelque chose dans votre poitrine vous dit que ce n'est pas un hasard, que c'est aujourd'hui que vous deviez entendre cela, alors abonnez-vous maintenant. Ne le faites pas pour la chaîne, faites-le pour la promesse que vous êtes sur le point de vous faire, je n'attends plus. Je bouge. Parce que à partir de ce moment, il ne s'agit plus d'avoir plus d'informations. Il s'agit d'avoir plus d'actions. Et chaque nouvelle vidéo sera un outil pour vous le rappeler, pour vous pousser, pour vous sortir de cet état de pause éternelle dans lequel vous avez vécu trop longtemps. Écrivez dans les commentaires, je n'ai pas besoin du moment parfait. J'y agis maintenant. Écrivez-le non pas pour les autres, mais pour vous-même, pour laisser une trace que c'est aujourd'hui que vous avez cessé d'attendre la permission, que vous vous êtes regardé dans le miroir et avez dit, je suis prêt, même si je ne me sens pas prêt. Parce que c'est là que commence le vrai changement, pas dans la sécurité, mais dans l'engagement. Et l'engagement n'attend pas. L'engagement décide. L'engagement agit. Et l'homme qui agit, même s'il tremble, est toujours devant celui qui attend. Toujours. La cinquième pensée qui sabote votre succès est celle qui paraît rationnelle, presque logique, mais qui est profondément limitante, ça ne vaut pas la peine si ce n'est pas parfait. Cette idée vous pousse à retarder, à revoir 1000 fois, à ne jamais vous sentir prêt. Parce que si vous ne pouvez pas le faire impeccablement, si ce n'est pas comme vous l'avez imaginé, si vous n'atteignez pas vos propres standards idéalisés, alors vous le remettez à plus tard, vous l'abandonnez ou vous ne commencez même pas. Et ce perfectionnisme, qui semble être une exigence saine, est en réalité un piège déguisé en excellence. C'est une stratégie de la peur pour se faire passer pour de l'exigence. Parce que celui qui attend la perfection avant de commencer a choisi l'immobilité.
Il a confondu qualité et paralysie. Et la vie ne récompense pas le plus minutieux, elle récompense celui qui agit, corrige, apprend et agit à nouveau. Vous n'avez pas besoin de faire parfait. Vous devez faire réel. Vous devez faire un pas, même maladroit, même imparfait, même si ce n'est pas comme vous l'avez rêvé, même s'il vous manque la technique, l'esthétique ou l'expérience. Parce que ce qui vous mène au niveau suivant n'est pas la perfection. C'est la constance, c'est l'ajustement, c'est le chemin parcouru avec intention. Vous ne devenez pas un homme à succès parce que tout vous réussit dès le début. Vous devenez un homme à succès. Parce qu'il ne s'arrête pas même si quelque chose tourne mal. Parce qu'il n'a pas besoin d'approbation pour continuer, parce qu'il n'a pas besoin de perfection pour avancer. Ce qu'il y a de plus triste dans cette pensée, c'est qu'elle lui vole la chance d'apprendre. Parce que celui qui ne commence pas par peur de ne pas faire parfaitement ne s'expose jamais à l'erreur et, par conséquent, ne s'améliore jamais. Mais celui qui se lance avec humilité, avec ouverture, avec courage, apprend 10 fois plus que celui qui observe depuis la rive, parce qu'il est dans le jeu, parce qu'il ressent dans sa chair ce qui est nécessaire, parce qu'il le vit, il ne le théorise pas. Et cet apprentissage, même s'il vient avec des égratignures, c'est lui qui l'affûte, qui le durcit, qui le fait vraiment grandir. Regardez-le clairement, combien de projets avez-vous mis en pause parce que vous ne vous sentiez pas à la hauteur? Combien d'idées sont mortes dans votre esprit parce qu'elles n'étaient pas prêtes? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer par peur de ne pas faire parfaitement? Ce n'étaient pas des décisions rationnelles, c'étaient des actes de peur déguisés. Et si vous ne le reconnaissez pas, vous continuerez à répéter ce schéma toute votre vie, vous finirez par admirer ceux qui ont osé et par vous punir en silence de ne pas l'avoir fait vous-même. Brisez cette idée aujourd'hui. Faites le mal si nécessaire, mais faites-le. Publiez, filmez, écrivez, parlez, proposez, essayez, parce que celui qui ose dans sa version imparfaite avance 1000 fois plus que celui qui s'entraîne éternellement en silence en attendant de devenir invincible. Et cet avancement, même s'il est lent, même s'il n'est pas spectaculaire, construit un homme solide, un homme qui se respecte parce qu'il agit, parce qu'il n'attend pas la perfection pour commencer à vivre son but, parce qu'il comprend que la perfection n'est pas le point de départ, mais le résultat d'avoir échoué maintes fois avec courage et d'avoir continué. Et cet homme, celui qui agit même s'il ne se sent pas prêt, est celui qui arrive inévitablement. La 6e pensée qui sabote votre succès est cachée dans le confort, dans le familier, dans ce que vous avez toujours fait sans le remettre en question, j'y ai toujours été comme ça. Cette phrase, qui semble une acceptation mature de votre personnalité, est en réalité une chaîne déguisée, car en la répétant vous dites « je ne peux pas changer ». Vous déclarez que votre passé définit votre futur, que ce que vous avez été, ce que vous avez fait, ce que vous avez toléré, vous fixe de manière immuable, déterminée. Et c'est un mensonge. Il n'y a pas d'identité plus dangereuse que celle que l'on croit définitive. Parce que si vous croyez que vous êtes déjà ainsi, peu importe combien d'objectifs vous écrivez, combien de livres vous lisez, combien de vidéos vous regardez, tout votre système mental sera conçu pour vous confirmer que vous ne pouvez pas changer. Et pas parce que vous n'en êtes pas capable, mais parce que votre pensée est devenue votre frontière. J'y ai toujours été désordonné, j'y ai toujours été paresseux, j'y ai toujours été impatient, j'y ai toujours eu du mal à me concentrer. Ces phrases ne sont pas des descriptions, ce sont des sentences, ce sont des étiquettes que vous vous êtes vous-même collées pendant des années, et en les répétant, votre esprit construit votre comportement autour d'elles, parce que le cerveau préfère la cohérence à la vérité. Si vous dites que vous êtes paresseux, vous agirez comme un paresseux pour ne pas trahir ce récit. Si vous dites que vous n'avez pas de discipline, votre corps trouvera des moyens de le confirmer, parce qu'une identité déclarée devient une instruction pour le subconscient. Et si vous voulez changer votre réalité, il ne suffit pas de changer des habitudes, vous devez changer la racine, ce que vous pensez être. Vous n'êtes pas vos habitudes, vous n'êtes pas vos défauts répétés, vous êtes ce que vous décidez d'être à partir d'aujourd'hui, parce que le changement ce n'est pas nier son histoire, c'est la réécrire avec courage. C'est dire, j'y ai été comme ça jusqu'à présent. Vous n'avez pas à nier que cela a été difficile, vous n'avez pas à cacher que vous avez échoué, mais vous devez déclarer que vous n'êtes plus disposé à vous définir à partir de votre version brisée, parce que ce qui se répète se renforce. Et si chaque jour vous affirmez ce que vous ne voulez pas être, vous continuerez à vous construire à partir de là. Vous devez vous parler avec une autre intention, vous devez remplacer ces phrases automatiques par des affirmations conscientes. Au lieu de « j'y ai toujours été comme ça », dites-vous « aujourd'hui j'y agis différemment ». Au lieu de « je ne suis pas discipliné », affirmez « je travaille ma discipline chaque jour ».
Au lieu de « je suis trop impulsif », dites « je développe le contrôle de mes émotions ». Non pas parce que c'est un mensonge, mais parce que c'est une direction, un ordre à votre esprit, une nouvelle programmation. Et cette programmation soutenue tous les jours est celle qui change les comportements, parce que ce que l'on déclare avec conviction chaque jour finit par devenir réalité. Ne laissez pas ce que vous avez été annuler ce que vous pouvez être. Ne vous contentez pas d'une identité qui vous enferme. Vous pouvez briser ce récit, vous pouvez choisir d'être un homme nouveau, vous pouvez décider dès ce matin, dès 7 minutes, dès cette pensée, que vous n'êtes pas esclave de ce que vous avez été, que vous êtes en construction constante, que vous avez le droit d'évoluer, que vous n'avez pas besoin de permission pour changer, seulement de volonté, seulement de décision, seulement d'une voix intérieure qui dise fermement « Aujourd'hui je choisis d'être différent ». Et ce choix suffit pour commencer. La 7e pensée qui sabote votre succès est l'une des plus insidieuses, car elle se déguise en réalisme, en bon sens, en maturité émotionnelle, je ne veux pas être déçu encore une fois. Vous y avez pensé après avoir échoué, après avoir investi du temps, de l'énergie, de l'espoir sans obtenir ce que vous cherchiez. Cette pensée naît de la douleur d'avoir cru en quelque chose qui n'a pas fonctionné, en quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses, en un rêve qui ne s'est pas concrétisé. Et comme cela a fait mal, votre esprit a créé un système de défense qui vous dit « mieux vaut ne pas s'illusionner, mieux vaut ne pas trop espérer, mieux vaut ne pas rêver en grand ». Mais ce système, qui semble vous protéger, en réalité vous tue de l'intérieur, car vivre sans espoir, sans impulsion, sans but réel, c'est exister à moitié. Cette pensée fait de vous un homme qui se retient, qui se mesure, qui s'éteint, qui dit « on verra bien » au lieu de dire « je vais faire en sorte que ça arrive ». Qui préfère ne pas ressentir des enthousiasmes pour éviter la chute, mais comme il évite la chute, il évite aussi le vol, car on ne peut avancer avec un pied sur le frein. On ne peut rien construire de solide si le moteur intérieur est rempli de doutes, de précautions excessives, de peur du choc. Et cette peur, si elle n'est pas affrontée, vous fera vivre dans le minimum, dans le sûr, dans le prévisible, dans le tiède. Et le tiède ne transforme pas, le tiède ne laisse pas de traces, le tiède ne remplit pas son destin. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas venu dans ce monde pour vous protéger de la douleur. Vous êtes venu pour grandir, découvrir, vous étendre. Et sur ce chemin, il y aura des déceptions, il y aura des chutes, il y aura des choses qui ne se passeront pas comme prévu, mais il y aura aussi des moments de grandeur que vous ne connaîtrez que si vous osez, si vous faites de nouveau confiance. Si vous vous abandonnez pleinement au processus, même si cela fait mal encore une fois, parce qu'aucun homme fort ne s'est construit en évitant les blessures. Il s'est construit en les affrontant, en les dépassant, en apprenant à se relever, pas plus vite, mais plus sage, plus déterminé, plus ferme. Si vous vivez en évitant la déception, vous finirez par être déçu de vous-même parce que vous saurez très profondément que vous ne vous êtes pas donné la vraie chance, que vous n'avez pas tout donné, que vous êtes resté à mi-chemin par peur de perdre. Mais il n'y a pas de plus grande perte que de regarder en arrière et de savoir qu'on ne s'est jamais lancé, qu'on n'a jamais tout donné, qu'on a vécu dans le doute, dans la protection, dans une précaution excessive. Et cela pèse, cela brûle, cela fait plus mal que n'importe quelle chute. Aujourd'hui, regardez cette pensée en face, reconnaissez-la, remerciez-la de vouloir vous protéger, puis dites-lui adieu, car vous n'avez pas besoin de plus de protection, vous avez besoin de plus de courage, plus de décision, plus d'engagement envers votre version future. Dites-vous, puis-je supporter la déception? Ce que je ne peux pas supporter, c'est de rester bloqué, car l'homme qui ose, même s'il perd, gagne toujours quelque chose. Et ce quelque chose, expérience, caractère, clarté, cela le renforce, elle élève, le prépare et le transforme lentement en quelqu'un qui ne craint plus l'essai, parce qu'il sait que lui-même est plus grand que n'importe quel résultat. La 8e pensée qui sabote votre succès est déguisée en compassion, en justice, en équilibre, mais c'est en réalité une forme subtile d'auto-sabotage. Dès à bord, je dois aider tout le monde. Vous y avez pensé souvent quand vous avez voulu prendre du temps pour vous concentrer sur vos projets, mais vous vous êtes senti égoïste, quand vous aviez un objectif personnel, mais que vous l'avez repoussé parce que des autres avaient plus besoin, quand vous avez ressenti de la culpabilité à vous prioriser et que cette culpabilité vous a poussé à toujours vous mettre en second plan, à donner votre énergie, votre attention, votre temps avant de vous donner ce dont vous aviez vraiment besoin. Il n'y a rien de noble à vivre constamment pour les autres si cela signifie s'épuiser soi-même, car un homme épuisé ne peut soutenir personne. Un homme déconnecté de ses objectifs, de sa santé, de son but devient une ombre fonctionnelle. Il sert, mais ne vit pas. Il est présent, mais sans âme. Et le monde est plein de tels hommes,
bons pères, bons frères, bons compagnons qui ont oublié d'être bons avec eux-mêmes, qui ont confondu amour et sacrifice total et qui, en voulant tout être pour tous, ont cessé d'être quelque chose pour eux-mêmes. Vous devez comprendre ceci, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas enseigner la force si vous vivez dans la faiblesse. Vous ne pouvez pas inspirer si vous vivez dans la frustration. Vous ne pouvez pas soutenir si vous êtes brisé. C'est pourquoi se prioriser n'est pas de l'égoïsme, c'est une stratégie, c'est de l'intelligence émotionnelle, c'est construire une base solide et où vous pourrez vraiment aider les autres sans vous détruire dans le processus. Parce que quand vous grandissez, ceux qui vous entourent grandissent. Quand vous brillez, vous leur montrez qu'ils peuvent aussi le faire. Quand vous dites non avec fermeté, vous enseignez des limites saines. Et quand vous vous mettez en premier, vous n'oubliez pas les autres, vous vous préparez à mieux servir. Mais cette pensée, d'abord tout le monde, a été nourrie pendant des années, peut-être par la culture, la famille, les expériences passées. Et si vous ne la remettez pas en question, elle continuera à guider vos décisions. Elle vous fera travailler trop, donner trop, céder trop, pendant que vos rêves pourriront au fond du tiroir. Et un jour, vous vous regarderez dans le miroir et vous demanderez, quand ai-je choisi pour moi la dernière fois? Quand me suis-je écouté pour la dernière fois? Quand ai-je été une priorité la dernière fois? Et si vous ne connaissez pas la réponse, alors il est temps de faire un arrêt. Dès aujourd'hui, répétez-vous clairement, j'y ai de mieux quand je suis fort. Et pour être fort, je dois me choisir. Pas tout le temps, pas de façon égoïste, mais avec décision, avec conscience, parce que vous comptez aussi. Votre repos compte, votre projet compte, votre santé émotionnelle compte. Et quand vous l'acceptez sans culpabilité, sans justification, vous commencez à bouger différemment, à vous lever avec plus d'énergie, à poser des limites avec plus de paix, à construire sans ressentiment. Souvenez-vous, ceux qui vous aiment vraiment ne veulent pas vous voir éteint, ils veulent vous voir complet, épanoui, vivant. Alors ne vous trahissez pas au nom de l'aide, car le plus grand acte d'amour que vous puissiez offrir est de devenir la meilleure version de vous-même. Et cela n'arrive que lorsque vous cessez de vous repousser et commencez à avancer fermement vers ce qui vous rend fort, même si cela dérange au début, même si cela fait mal au début, parce qu'après, quand vous serez complet, vous pourrez donner par débordement, non par manque, et cela change tout. La 9e pensée qui sabote votre succès est une pensée que beaucoup ont adoptée comme un bouclier sans réaliser qu'elle est aussi une cage, j'y ai déjà essayé et ça n'a pas marché. Cette phrase semble une déclaration objective, un fait, un résumé de l'expérience, mais en réalité c'est une conclusion anticipée, une clôture prématurée, parce qu'elle ne décrit pas ce qui s'est passé, elle décrète que cela définit ce qui viendra. Et c'est une des formes les plus tragiques des auto-sabotages, utiliser le passé comme preuve que l'avenir n'en vaut pas la peine. Peut-être avez-vous essayé fort. Peut-être avez-vous donné tout ce que vous aviez. Peut-être avez-vous mis le cœur, le corps, les heures, la foi et n'avez-vous pas vu de résultat. Peut-être même que le monde s'est moqué de vous et cela fait mal. Je comprends, car personne ne veut s'exposer de nouveau, personne ne veut revivre la sensation des échecs. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'un essai raté n'est pas un destin scellé. C'est un pas. Un pas qui vous a rapproché, même si ça ne semble pas. Un essai qui vous a montré quoi ne pas faire, quoi ajuster, quelle partie de vous a besoin de plus de développement. Mais si vous le transformez en excuse pour ne plus bouger, alors ce n'était pas un pas, c'était un enterrement. Ne vous punissez pas d'avoir échoué. Se punissent ceux qui arrêtent d'essayer, sombrent ceux qui arrêtent de croire, et s'éteignent ceux qui arrêtent d'agir. Parce que la vérité est celle-ci, vous n'êtes pas déterminé par ce que vous n'avez pas réussi, vous êtes déterminé par ce que vous êtes encore prêt à construire. Et si cette pensée de « j'y ai déjà essayé et ça n'a pas marché » continue de gouverner votre esprit, alors chaque fois que vous verrez une opportunité, vous vous rappellerez que ça ne vaut pas la peine. Mais ce n'est pas réel, c'est une défense. C'est un blindage pour éviter plus de douleur. Le problème, c'est que ce blindage empêche aussi votre croissance. Parce que celui qui refuse de recommencer ne peut pas grandir. Demandez-vous une chose très simple, est-il plus douloureux d'essayer de nouveau ou de rester avec le doute de ce qui aurait pu être? Est-il plus inconfortable d'échouer encore une fois ou de vivre une vie où l'effort a cessé d'exister? Parce qu'il y a des hommes qui échouent et se relèvent plus sages. Et il y a des hommes qui échouent une fois et s'enterrent pour toujours. Lequel voulez-vous être? Celui qui transforme l'essai en expérience ou celui qui transforme l'expérience en excuse? Vous devez vous dire cela avec totale honnêteté, peut-être que ça n'a pas marché avant, mais aujourd'hui je ne suis plus le même.
Et si vous n'êtes vraiment plus le même, si vous avez appris, si vous avez grandi, si vous avez changé, alors il est juste de réessayer, pas par obstination, par évolution, parce que maintenant vous ferez avec plus de précision, plus de sang-froid, plus de caractère et, même si vous échouez encore une fois, vous continuerez à apprendre. Et viendra un moment où il n'importera plus combien de fois vous avez essayé, mais combien vous avez résisté, combien vous avez ajusté, combien vous vous êtes engagé envers votre vision, peu importe le bruit du monde. Les grands résultats viennent à ceux qui refusent de clore l'histoire trop tôt et vous avez la plume en main. Allez-vous écrire une fin de renoncement ou continuer à écrire une page de plus? Une version améliorée, une vie qui mérite encore d'être construite? Parce que ce qui n'a pas fonctionné avant n'est pas votre sentence, ce n'est qu'une marche de plus. Et les marches ne sont pas des échecs, elles font partie de l'échelle qui vous mène exactement là où vous avez toujours voulu arriver. Et enfin, la 10e pensée, la plus subtile, la plus commune, la plus dévastatrice, comme ça va. Une phrase qui semble être la paix, mais qui est en réalité une résignation déguisée. Une phrase que l'on se dit quand on ne veut plus lutter, quand on a appris à survivre dans la médiocrité, quand on s'est accommodé de ce qui ne fait pas mal mais ne nous défie pas non plus. Comme ça va, ne signifie pas plénitude, cela signifie conformisme, cela signifie que l'on a cessé d'imaginer un niveau supérieur, que l'on a éteint la voix qui un jour nous a poussé à grandir, que maintenant plus qu'on ne vit, on se maintient. Et je comprends, car il arrive un moment dans la vie où l'on se fatigue, où l'on ne veut plus des efforts, plus des essais, plus de pression, on veut juste se reposer, ne plus souffrir. Mais si ce repos devient un mode de vie, ce que vous faites, c'est vous rendre élégamment. Vous emballez votre potentiel dans le papier de la routine. Vous éteignez votre feu intérieur par peur qu'il ne vous brûle à nouveau. Et vous vous dites, je vais bien, mais ce n'est pas vrai. Je suis anesthésié. L'esprit aime ce qui est connu, même si c'est insuffisant. Il aime le prévisible, même si cela ne le remplit pas. Et cette pensée de « comme ça va » vous permet de continuer à exister sans inconfort, sans question, sans exigence. Mais aussi sans évolution, sans intensité, sans but. Parce que le but ne fleurit pas là où il y a trop de confort, il fleurit là où il y a la faim, où il y a la curiosité, où il y a un inconfort avec ce qui était une vision de ce qui pourrait être. Regardez autour de vous, observez votre vie, demandez-vous avec brutalité, est-ce que je vis ou est-ce que je me maintiens? Ressentez-vous de l'enthousiasme pour vos jours ou les répétez-vous comme un rituel sans âme? Avez-vous l'impression qu'il y a encore quelque chose à construire ou avez-vous déjà vendu votre force au calendrier, à la fatigue, oh, ça suffit? Pourquoi? Parce que l'homme qui dit, comme ça va, perd le droit de réclamer un destin différent. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller mal, il s'agit de vouloir plus de profondeur, plus de sens, plus de présence, plus d'impact, plus de vie. Et le plus triste, c'est que cette pensée ne tue pas d'un coup, elle tue lentement, elle éteint sans bruit. Elle fait faner l'ambition, l'énergie, les rêves, jusqu'au jour où on se réveille et on réalise que des années sont passées et que rien n'a changé, que la seule chose faite a été de maintenir ce qui ne nous faisait plus du bien par peur de perdre le peu que l'on avait. Mais vous n'êtes pas venu pour maintenir. Vous êtes venu pour avancer, pour vous étendre, pour découvrir. Et si quelque chose en vous s'agite maintenant, si vous sentez que ces mots vous confrontent, c'est parce que ça ne va pas. Et c'est une bénédiction, car celui qui ressent encore de l'inconfort a encore de l'élan, et celui qui a encore de l'élan peut encore tout changer. Ne vous dites plus cette phrase, ne la répétez pas, ne la croyez pas, dites-vous une autre, une qui vous réveille, une qui vous fait vous lever, une qui vous sort de la léthargie, je peux plus. Je mérite plus. Je suis prêt pour le niveau suivant. Parce que quand cette phrase change, votre énergie change. Et quand votre énergie change, l'univers répond, les opportunités le remarquent, les bonnes personnes le sentent, et votre vie, oui, votre vie commence à tourner, pas par magie, par décision. Parce que le vrai ennemi n'est pas la pénurie, ce n'est pas l'échec, ce n'est pas la peur, c'est la pensée confortable, passive, sédative qui vous murmure chaque matin, comme ça va aujourd'hui. Faites la terre et laissez place à une nouvelle étape, à un nouveau standard, à un nouveau vous, parce que le meilleur de votre histoire attend encore d'être écrit.